Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fabriqué le caisson qui va servir de base à l'aménagement de ma Kangoo pour pouvoir y dormir à deux. Et c'est parti! Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir la première vidéo qui parlait de la phase d'étude de l'aménagement. Ici on va voir la fabrication du caisson. Je ferai d'autres vidéos sur la réalisation du lit, des rideaux, et sur le rendu final. Je ferai aussi des vidéos de mes essais en conditions réelles. Donc si vous voulez suivre les aventures de la Kangoo Roots, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de commencer la fabrication à proprement parler, il a fallu que je commence par faire un inventaire du matériel que j'avais à ma disposition. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je voulais utiliser un maximum de matériaux de récupération. Pour ça, j'ai récupéré un peu tout ce que je voyais traîner dans les rues, je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, et voilà ce que ça donne. Voilà, je vous fais un tour de mon stock. C'est les rues de la ville. Bon, pas le placo, mais celui-là et toutes les autres planches viennent de la rue. Alors le problème, c'est que c'est pas du bois plein. Enfin, c'est pas du bois massif, mais bon, on va voir ce que ça donne. Il y a ça. Là aussi, j'ai encore un peu de récup. Pareil, bois de la ville. Le chat. Bon, ça c'est le dernier spot à bordel, mais là c'est un peu pauvre. Il n'y a rien. Intéressant. Là aussi j'ai des planches. Enfin j'ai des planches, mais des petites planches en fait. C'est pas des plaques, c'est des planches plus. Du coup, ce que je vais faire avec mon bazar de planches là, c'est que je vais tout mesurer. Et puis je vais regarder ce qui peut me servir, parce que j'en ai pas non plus à l'infini, donc il faut que je vois exactement dans quoi je peux couper et quelle taille j'ai besoin, pour voir si j'ai suffisamment de planches pour faire les deux caissons et le lit. J'ai mesuré toutes les planches que j'avais et je leur ai mis des petites étiquettes avec un numéro pour les retrouver plus facilement. Ensuite, j'ai fait une liste de toutes les planches dont j'avais besoin avec leurs dimensions pour le caisson. Une fois que j'avais une liste de ce dont j'avais besoin et de ce que j'avais sous la main, j'ai fait une espèce de tableau croisé où j'ai regardé ce qui pouvait rentrer dans quoi au niveau des dimensions. Et avec tout ce que j'avais ramassé comme planche, j'avais assez pour faire le caisson et le lit. J'ai commencé par découper les deux planches qui sont au sol. J'ai vérifié que ça rentrerait bien dans la voiture et en fait je me suis rendu compte que si on rabotait de 1 ou 2 cm, ça rentrait mieux. Donc au final, les planches ne font pas la longueur que j'avais prévue au début, mais c'est pas grave. Si le sol est constitué de deux planches, c'est pas par choix technique, c'est simplement parce que j'avais pas une planche assez grande qui faisait 1m14 x 72 cm, donc j'ai préféré prendre deux planches plutôt que d'en acheter. Ensuite j'ai découpé la planche qui va servir de fond. Donc avec le rabotage de la phase précédente, on arrive à 112 cm alors qu'à la base j'avais mesuré 114, mais avec 112 on est plus tranquille, ça passe vachement mieux. J'ai commencé le montage du caisson par le fond parce que ça me semblait une pièce importante qui allait tenir les parois verticales du caisson. J'ai mis la planche dans la voiture et je l'ai fait tenir plus ou moins avec des cartons pour pouvoir la mettre en place en situation réelle, afin de tracer une ligne qui me permettra de positionner les tasseaux. Ensuite j'ai découpé les tasseaux en 3 morceaux parce que j'ai 3 caissons. Et je les ai percés des deux côtés. Je les ai fixés à la planche du fond et ensuite à la planche du sol. J'ai renforcé les fixations avec des tourillons en bois de 8 mm. Petite astuce pour les tourillons, pour pas percer trop profond, vous pouvez mettre simplement un scotch sur le fourré pour savoir où vous arrêtez. Et ensuite je me suis attaqué aux parois verticales du caisson.
Je me suis rendu compte un peu trop tard que les découpes à la scie sauteuse c'était pas génial. Et j'ai fini par utiliser la scie circulaire qui fait des découpes quand même beaucoup plus propres. Pour assembler les parois verticales, j'ai utilisé la même technique que tout à l'heure. J'ai utilisé des tasseaux et j'ai renforcé avec des tourillons. Qu'on peut appeler banc ou couvercle, j'ai aussi utilisé des tourillons. Sauf que cette fois je pouvais pas juste percer à travers les deux planches à joindre parce qu'il y en avait une qui serait apparente et je voulais pas qu'on voit les tourillons. J'ai trouvé une technique pour mettre les tourillons correctement sur une vidéo YouTube que je vous mettrai en lien dans la description. Alors je commence par mettre un clou à chaque endroit où un tourillon est prévu, puis je le coupe à quelques millimètres de hauteur. Ensuite, je mets la planche couvercle qui va servir de banc, donc je l'ajuste. Puis je tape un peu dessus pour que les clous laissent des marques. Une fois les marques faites, j'enlève les clous.
Alors certains sont un peu enfoncés, dans ces cas-là je prends la tête d'un clou que j'inverse et je tape dessus pour creuser autour du clou qui est enfoncé pour pouvoir passer la pince pour l'enlever. Une fois les clous enlevés, je perce aux emplacements des tourillons en faisant bien attention à ne pas percer trop profond pour le couvercle du banc. Parce qu'il ne faudrait pas que ça traverse, sinon on verrait les tourillons. Après je mets les tourillons dans le couvercle, puis je pose le couvercle et je tapote doucement dessus avec un marteau pour enfoncer les tourillons. Et après je recommence l'opération pour le deuxième caisson. Pour terminer le caisson, je vais m'attaquer à la partie table. Pour tenir la table, je vais simplement mettre 2 tasseaux sur la partie du milieu. Donc je commence par découper et percer les tasseaux. Et ensuite je les fixe de façon à ce que la table reste dans l'alignement des 2 couvercles, c'est-à-dire qu'elle ne soit ni plus haute ni plus basse. Comme vous le voyez, la table se balade encore d'avant en arrière, donc il va falloir que je fasse quelque chose pour éviter ça. Les tasseaux que j'ai mis pour soutenir la table ne font pas toute la profondeur du caisson. Du coup, j'ai qu'à mettre des petits morceaux de tasseaux sur la table et ça empêchera la translation d'avant en arrière. Pour le pied de la table, je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais pas trop envie d'acheter quelque chose. Je sais qu'il y a ce genre de choses qui existent. Mais comme j'avais envie de fonctionner sur de la récup, je voulais essayer de faire quelque chose avec ce que j'avais sous la main. Donc là, j'y suis allé un peu au feeling en essayant différentes solutions. Et j'ai fini par choisir un pied qui serait accroché avec une charnière à la table. Ensuite, j'ai bricolé un petit système pour empêcher la table de se fermer. Pour ça, j'ai pris un tasseau, j'ai fait des angles à 45 degrés à chaque extrémité. Et j'ai mis des petites butées en métal sur le pied et sur la table pour tenir le tasseau.
fois le pied fixé à la table, il a fallu que je trouve un moyen de le fixer au caisson. Pour ça, j'ai fabriqué un mini caisson dans lequel je le glisse tout simplement. La dernière étape, ça a été la fabrication d'un petit système qui empêche le pied de s'ouvrir. J'espère juste qu'à terme ce sera pas trop gênant et qu'on se le prendra pas dans les jambes quand on sera à table. Et voilà ce que ça donne au final. C'est pas hyper stable, mais je pense que pour manger et jouer aux cartes, ça devrait largement suffire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir la prochaine sur la fabrication du lit, pensez à vous abonner et à plus dans le Kangoo.